La fille n'a pas reconnu son père à son retour d'un voyage d'affaires et, après un examen, il s'est effondré. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. James était de retour après 6 longues années loin de sa ville natale. Il avait été ingénieur électricien, un homme aux compétences précises et aux mains sûres, mais après avoir déménagé au Canada, la vie a pris une tournure différente. Il a accepté tous les emplois qu'il a pu trouver, ouvrier du bâtiment, concierge, même serveur, n'importe quoi pour envoyer de l'argent à sa famille pour le traitement du cancer de sa femme. Mais la cruelle et déchirante vérité était que malgré tous les sacrifices, toutes les heures de travail éreintants, sa femme n'y est toujours pas parvenue. Chaque jour, il s'était accroché à une image, à un espoir, le moment où il retrouverait sa fille Lucie. Dans son esprit, il la voyait courir vers lui, les bras grands ouverts, un rire éclatant comme la lumière du soleil. Mais quand il est finalement arrivé à Albany, rien n'était comme dans ses souvenirs. Tout avait changé, et l'étrange familiarité de la maison donnait l'impression d'entrer dans un rêve déformé par le temps. La vieille maison avait disparu, vendue l'année précédente. Même le voisinage semblait le regarder avec des yeux inconnus. Le vieux voisin, Monsieur Arthur, plissa les yeux depuis son porche, la confusion profondément gravée dans les traits de son visage. « James ? C'est toi » demanda prudemment le vieil homme. « Oui » répondit James, la voix lourde de silence, « je suis de retour. Je veux voir Lucie. » Arthur hésita, puis soupira. « Elle est avec Claire, ta belle-sœur. 12 rue aux Coudes. » James s'est figé. Claire. Le nom seul déclencha un poids enfoui dans sa poitrine. Il se souvenait du regard froid dans ses yeux le jour où Marie, sa femme, était morte, un regard qui semblait dire « Tu n'as plus aucun droit sur Lucie. » Au coin de la rue aux Coudes, une maison blanche se dressait haute et guindée. À travers la fenêtre, il aperçut la silhouette de Claire, toujours méticuleuse, vêtue d'une longue jupe, les cheveux torsadés en un chignon serré, un vieux sac de paille suspendu à son bras comme une relique de sa résolution. Lorsque James s'approcha, Claire le regarda comme s'il était un objet oublié depuis longtemps qui avait refait surface d'un grenier poussiéreux. « James ? Je suis de retour, Claire, dit-il, la voix brisée. Claire hocha simplement la tête et se détourna légèrement. « Lucie est-elle à la maison » demanda-t-il. « Elle l'est, dit Claire après une pause, je veux la voir. »« Tu devrais savoir, ajouta-t-elle froidement, qu'elle ne se souvient plus de toi. » James avait l'impression que sa poitrine s'était effondrée vers l'intérieur. « Quoi ? Entrez, mais je vous préviens, ne causez pas de problème. » Il est entré. La maison était propre, rangée, froide. Sur les murs étaient accrochées des photos de famille soigneusement disposées. Toutes montraient Claire et Lucie, souriantes, posant, à des anniversaires ou dans des parcs. Mais pas une seule image ne montrait le visage de James. Pas un seul instant de sa présence ne subsista dans la vie de sa propre fille. Claire monta à l'étage, ses pas lents, délibérés. Elle a crié, « Lucie, descends. Quelqu'un veut te voir. » De faibles pas résonnèrent dans l'air immobile. Puis, la fille est apparue. Elle avait des cheveux bruns doux, tirés en couette. Ses yeux sombres reflétaient ceux de sa mère, mais la chaleur que James avait connue autrefois avait disparu. Lucie s'arrêta au pied des escaliers, le regardant fixement. « Qui es-tu » Cette simple question, posée si doucement, transperça James plus profondément que n'importe quelle lame. « Je suis ton père » murmura-t-il, essoufflé. « Je suis ton père, Lucie. » Elle recula légèrement. Une lueur de peur passa sur son visage. Elle se tourna vers Claire. « Tata. » Claire s'avança et enroula un bras autour de l'enfant. « C'est bon, murmura-t-elle, tu n'es pas obligé de parler si tu ne le veux pas. » James resta figé. Sa bouche tremblait. « Tu ne te souviens pas de moi » demanda-t-il d'une voix à peine murmurée. « Quand tu étais petit, je t'emmenais au parc. Tu as adoré le manège. Tu me suppliais de te raconter des contes de fées tous les soirs. Tu m'as appelé papa. » Lucie secoua lentement la tête. Des larmes coulaient dans ses grands yeux. Mais qu'il soit né de la peur, de la confusion ou d'un faible écho de mémoire perdue, James ne pouvait le dire. Claire s'est interposée entre eux. « Tu devrais y aller » dit-elle fermement. « Elle a subi un traumatisme psychologique depuis le décès de ma sœur. Votre réapparition soudaine ne fait qu'empirer les choses. » Les poings de James se serrèrent. « J'ai le droit de voir ma fille. »
Alors, engage un avocat. Mais pour l'instant, ne lui faites plus de mal. Il a reculé. Puis il se détourna, le souffle serré dans la gorge, la vision brûlante. Jamais de sa vie il ne s'était senti aussi invisible. Cette nuit-là, James était assis seul dans une chambre de motel qu'il venait de louer près du centre-ville. Le papier peint s'est décollé des murs. L'air empestait l'humidité et la moisissure. Mais rien de tout cela n'était comparable à la douleur suffocante dans sa poitrine. Il a fouillé dans son portefeuille. J'ai sorti une vieille photo. Dans ce film, Marie tenait la petite Lucie, âgée de 3 ans, tandis qu'il souriait à leur côté. Ils avaient l'air si heureux, si certains que l'avenir serait brillant. Il était parti au Canada en croyant qu'il reviendrait plus fort, plus épanoui. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour, sa fille le regarderait dans les yeux et lui demanderait « Qui es-tu » Le lendemain matin, James est retourné à Oakwood Street. L'espoir s'éveilla en lui, l'espoir d'un moment de plus avec Lucie. Mais cette fois, la porte était fermée. Claire entr'ouvrit légèrement la porte, pas assez pour le laisser entrer. « Claire, s'il te plaît, supplia-t-il, laisse-moi lui expliquer, juste quelques minutes. » Claire croisa les bras. « Tu arrives 2 ans trop tard, James. Savez-vous seulement à quoi ressemblaient ces 2 années ? Elle faisait des cauchemars toutes les nuits, pleurant sa mère. J'étais le seul à la tenir. J'ai envoyé de l'argent tous les mois. J'ai appelé, a insisté James. Mais tu ne l'as pas laissé décrocher. Tu as bloqué mes emails. Tu as changé de numéro. Je l'ai fait pour la protéger, dit Claire catégoriquement. Ou pour qu'elle m'oublie. Le visage de Claire scintillait d'émotion. Une lueur de quelque chose de non dit traversa ses yeux, mais elle le masqua à nouveau par le silence. Je ne suis pas obligé de m'expliquer. Si vous voulez des réponses, faites appel à un avocat. James se retourna et s'éloigna, étourdi. Son ombre s'étendait sur le trottoir. Le vent hurlait dans la rue vide. Mais le froid dans son cœur était plus profond que n'importe quel froid hivernal. Le 3e jour, il se tenait de l'autre côté de la rue et regardait Claire emmener Lucie à l'école. La fille était silencieuse, son regard fixé sur le sol. Une femme qui passait par là a murmuré à son ami, « C'est James. Je ne l'ai pas vu depuis des années. J'ai entendu dire qu'il avait abandonné sa femme et son enfant. » James détourna le visage, la douleur le transperçant. Il ne les a pas blâmés. Personne n'avait jamais dit la vérité, seulement les murmures empoisonnés qui passaient de bouche en bouche. Plus tard dans la journée, il aperçut un visage familier. Madame Martha, l'ancienne institutrice de Lucie. Il a couru vers elle. « Madame Martha. »« James ? Oh mon Dieu, c'est vraiment toi. »« Oui. Je viens de rentrer. Je voulais te demander, tu te souviens de Lucie ? » « Comment pourrais-je oublier » dit-elle chaleureusement. C'était l'une des plus gentilles petites filles. Et elle adorait particulièrement son père. Elle disait toujours, « Papa James est mon héros. » La gorge de James se serra. Est-ce que tu sais pourquoi elle ne se souvient pas de moi ? Le visage de Martha s'assombrit. Après le décès de votre femme, Lucie a soudainement abandonné l'école. J'ai posé des questions à son sujet, mais Claire m'a répondu qu'elle avait été transférée dans un endroit plus calme. Je n'ai plus rien entendu depuis. James la remercia. Puis il s'éloigna, sans but. Il ne savait pas quoi faire ensuite. Mais il savait une chose avec une certitude profonde. Lucie n'aurait pas pu l'oublier toute seule. Quelqu'un avait fait en sorte que cela se produise. Et il trouverait la vérité. Le 4e matin, James est allé au magasin. Il a acheté un sac de guimauve à la fraise, le genre que Lucie adorait quand elle était enfant. Et il a apporté un vieil album photo, effiloché sur les bords, rempli de la chaleur d'antan. Il ne pouvait pas attendre la loi. Il avait besoin de puiser dans les souvenirs de sa fille. Il avait besoin de lui rappeler leur lien, un lien qu'aucune absence ne pouvait vraiment effacer. À 9 heures du matin, James se tenait devant la porte de Claire. Sa main tremblait lorsqu'il frappait. Après une longue pause, Claire ouvrit la porte. Ses yeux étaient méfiants. « Cette fois, je ne suis pas ici pour exiger quoi que ce soit, » dit-il doucement. « Je veux juste m'asseoir et parler avec elle. Juste pour un petit moment. » Claire le regarda fixement. Son ton s'adoucit, bien que ses yeux restent sur leur garde. Elle prend son petit déjeuner.
Si elle est d'accord, très bien. Mais seulement 15 minutes. Et je serai assis avec toi. Merci. James entra dans le salon. Lucy était à table, vêtue d'un pull blanc avec un petit lapin brodé dessus. Ses cheveux étaient attachés en couette, comme quand elle était petite. Mais ses yeux étaient prudents, distants. « Salut chérie », dit James en forçant un sourire. Lucy n'a pas répondu. Il s'assit en face d'elle et posa doucement l'album photo sur la table. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il. « Je l'ai apporté du Canada. Il y a beaucoup de photos de nous. » Lucy a regardé l'album. Elle ne l'a pas ouvert. Claire s'assit à côté d'elle, sa main posée de manière protectrice sur l'épaule de la fille. « Je ne me souviens pas », dit doucement Lucy. Ses yeux restèrent fixés sur sa cuillère. « Ce n'est pas grave », dit doucement James. « Laissez-moi vous raconter quelques histoires. » « D'accord. » Sans attendre, il ouvrit l'album. « C'est le jour où tu as appris à faire du vélo. Tu es tombé tellement de fois, mais tu as continué à rire. Tu as crié « Je suis un super-héros. Et papa vole avec moi. » Lucy se mordit la lèvre. Son visage ne trahissait rien. Et là, c'était au parc aquatique. Au début, tu avais peur des toboggans. Mais alors tu ne t'arrêterais pas. Maman a dû t'emmener de force, et j'étais trempé comme un rat noyé. Il regarda Lucy. Il espérait, suppliait, pour une lueur de reconnaissance. Mais elle secoua simplement la tête. Je ne m'en souviens pas. Le cœur de James tordu. Pourtant, il hocha la tête. J'ai avalé durement. Ce n'est pas grave. Je continuerai à te raconter plus d'histoires, même si tu ne t'en souviens plus maintenant, ce n'est pas grave. Claire se leva, sa voix calme mais ferme, le temps est écoulé, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. James regarda sa fille une dernière fois et dit doucement, papa reviendra. Ok, Lucy n'a pas répondu, elle a simplement détourné le visage. Sur le chemin du retour vers sa chambre de motel, James a croisé Monsieur Arthur qui arrosait des plantes devant sa maison. Le vieil homme a vu James, a hésité un instant, puis a dit, tu ne vas pas bien, n'est-ce pas? Je vais bien, c'est juste que tout est si différent de ce que j'imaginais. Arthur hocha la tête, puis baissa la voix. Claire, c'est une femme forte, un peu autoritaire, depuis que ta femme est décédée, je vois rarement la petite Lucy sortir. James a été surpris, elle ne sort pas? Ouais, au début, je pensais que c'était parce qu'elle était en deuil, mais petit à petit, ça a commencé à me paraître étrange, personne n'a le droit de s'approcher d'elle, les enfants du quartier n'ont pas le droit de jouer avec elle, chaque fois que ton nom est mentionné, Claire l'ignore. James le remercia et s'éloigna, le sentiment de lourdeur revint, il commença à avoir peur qu'en 6 ans loin de chez lui, il n'ait pas seulement perdu sa femme, mais qu'il perde lentement aussi sa fille. Le lendemain, James se rendit à l'école primaire où étudiait Lucy, il n'était pas autorisé à entrer dans la salle de classe, mais depuis le portail de l'école, il aperçut la petite silhouette de sa fille dans la cour de l'école, elle était assise seule sur un banc de pierre, ne jouant avec personne. Un professeur d'âge moyen est passé et James l'a rapidement salué, « Excusez-moi, êtes-vous le professeur de la classe 5A » ? « Oui, je le suis, puis-je vous demander qui vous êtes ? » ? « Je suis le père de Lucy Walker. » Le professeur se figea, « Tu es James ? » ? « Mon Dieu, je croyais que tu étais encore à l'étranger. » « Je viens de rentrer, je voulais lui demander comment elle se débrouillait à l'école, mais, elle ne se souvient pas de moi. » Franklin soupira, « Je ne suis pas surpris, Lucy est une élève brillante, mais très calme, elle n'initie jamais la conversation, et surtout, elle est très sensible au sujet de la famille. Est-ce que quelqu'un lui a déjà parlé de moi ? » Un jour, un autre élève a demandé, « Où est ton père ?» Et Lucy a soudain fondu en larmes et s'est écriée, « C'est un homme mauvais. » Puis Claire l'a réprimandé juste là, à la porte de l'école. James serra les poings, « Merci, monsieur. » Cette nuit-là, James était assis en silence devant son vieil ordinateur, il ouvrit le dossier nommé « Lucy », sur son disque dur, des vidéos et des enregistrements audio apparurent, des images d'eux deux en train de cuisiner ensemble, des clips de Lucy chantant joyeux anniversaire à sa mère. Il a fondu en larmes en entendant sa voix, « Papa, je t'aime autant qu'un gâteau. » Il enfouit son visage dans ses mains, personne ne pouvait lui enlever ce genre d'amour, à moins que ce ne soit fait intentionnellement. Le lendemain matin, Claire s'est présentée de manière inattendue dans sa chambre de motel, James a été surpris. « Claire ? Je ne suis pas venu ici pour discuter.
Alors pourquoi? Parce que Lucie a pleuré toute la nuit après ton départ, elle était effrayée, confuse, et je ne savais pas quoi faire d'autre que de venir ici. James ouvrit la porte et l'invita à entrer. Claire entra et s'assit sur la chaise branlante, les yeux lourds. Je sais que tu me blâmes, et peut-être que tu as raison. Pourquoi l'as-tu fait? Quand Marie est morte, j'ai juré que je ne laisserais pas Lucie souffrir d'un autre traumatisme, et puis tu n'es jamais revenu. Chaque mois je recevais de l'argent, mais pas d'appel, pas de visite. Lucie a arrêté de te mentionner, et j'ai pensé, peut-être que c'était une bonne chose. Mais tu ne peux pas m'effacer de ces souvenirs. Je ne l'ai pas fait exprès, mais je ne l'ai pas arrêté non plus, j'avais peut-être tort. James leva les yeux vers elle, sa voix basse. Je ne vous reproche pas d'avoir mal, je vous reproche d'avoir transformé cette douleur en une raison pour priver un enfant de ses souvenirs. Vous pensez la protéger, mais en fait, vous la rendez orpheline une deuxième fois. Claire s'est mise à pleurer. Pour la première fois depuis le retour de James, elle n'avait pas froid. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne vais pas discuter, je vais prouver à Lucie qui je suis, et si je dois le faire, je ferai tout ce que je peux pour reconquérir ma fille. Claire ne répondit pas, elle se leva, ajusta son manteau. Aujourd'hui c'est dimanche, si tu veux, tu peux emmener Lucie au parc, mais seulement pour 1 heure. James hocha la tête, le cœur battant, merci. Mais n'oubliez pas, ne lui faites pas peur. Je ne le ferai pas. 1 heure plus tard, James arriva devant la maison de Claire. Lucie se tenait à la porte tenant un petit sac, son visage toujours méfiant. James se pencha, tu veux aller voir les canards? Le vieux parc est toujours là. Lucie ne répondit pas, mais fit un petit signe de tête. Pendant toute la sortie, elle a très peu parlé. James n'a pas insisté, il a raconté des histoires au hasard, à propos d'un canard qui cancanait toujours trop fort, à propos de la fois où il est tombé dans l'étang en poursuivant un rat. Lucie sourit faiblement une fois, mais se détourna rapidement. James lui a donné un bonbon à la fraise. Vous vous souvenez de cette saveur? Lucie hésita, puis le porta à son nez, murmura doucement, je crois que je l'aimais bien avant. James n'a pas réagi fortement, il a juste souri. Ouais, tu disais, papa, prends en plus demain. D'accord. Lucie le regarda, ses yeux commençant à s'embuer. Mais maman a dit, tu l'as rendu triste, tu l'as fait pleurer. James se figea, cette phrase le frappa en plein cœur. Il posa doucement sa main sur son épaule. Je n'étais pas parfaite, mais je n'ai jamais cessé d'aimer ta mère, et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Lucie se détourna, dans l'après-midi brumeux, le père et la fille étaient assis sur ce vieux banc de pierre, à moins d'une longueur de main l'un de l'autre, mais c'était comme si un monde entier les séparait. Après la visite du parc, James n'arrivait pas à dormir du tout, dans son esprit, les mots de Lucie résonnaient sans cesse. Maman a dit, tu l'as rendu triste. Il savait pertinemment que Marie n'avait jamais dit cela, avant de mourir, elle l'avait toujours défendu auprès de Lucie. Même dans les courts clips vidéo qu'il avait sauvegardés, il était clair que quelqu'un avait implanté de faux souvenirs dans la tête de sa fille et c'était plus terrifiant que tout. Le lendemain matin, James a décidé d'emmener Lucie à l'hôpital pour enfants d'Albany, le même hôpital où lui et Marie l'avaient emmenée. Il a appelé Claire. Je veux emmener Lucie pour une évaluation. Elle n'est pas malade. Ce n'est pas un examen médical, j'ai besoin d'un psychologue pour enfants pour examiner sa mémoire et son état émotionnel, nous ne pouvons plus ignorer cela, Claire. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Quand? Cet après-midi, j'ai déjà pris rande. Êtes-vous avec un psychologue? Ils ont un spécialiste de la mémoire dissociative de l'enfance. D'accord, je l'amènerai, mais je serai là aussi. L'hôpital était inondé de lumière blanche et d'odeurs d'antiseptiques, mais rien de tout cela ne pouvait dissiper le malaise croissant dans la poitrine de James. Lucie était assise à côté de lui en silence, ses doigts jouaient avec la fermeture éclair de son sac à dos, les yeux regardant tranquillement les autres enfants dans la salle d'attente. James n'arrêtait pas de regarder l'horloge. Après un moment, le médecin est apparu. James Walker? Bonjour, je suis le docteur Christine Morgan, psychologue pour enfants. C'était une femme d'une quarantaine d'années, avec des cheveux mi-longs, une silhouette soignée et une voix douce mais ferme. Claire se leva et lui serra la main, polie mais prudente. James a essayé de sourire poliment. Merci, docteur, d'avoir accepté dans un délai aussi court. Pas de problème, j'ai examiné le dossier sur Lucie que vous avez envoyé par email, c'est un cas assez unique. Christine s'accroupit au niveau des yeux de Lucie et sourit.
Salut Lucie, aimerais-tu jouer à un petit jeu avec le docteur? Lucie regarda Claire, Claire lui fit un petit signe de tête, la fille hocha la tête en retour avec hésitation. Après que Lucie ait été conduite dans une pièce privée, James et Claire attendirent assis dans le couloir, la tension entre eux étant tendue, comme une corde de guitare tirée à sa limite. « Tu ne trouves pas étrange qu'elle n'ait aucun souvenir de moi ?» demanda James. Les enfants peuvent oublier si un être cher est absent suffisamment longtemps, mais au point de demander « Qui es-tu » à son père biologique? Ce n'est pas normal, je ne peux pas accepter que ce soit une coïncidence. Claire serrait son sac à main. Qu'est-ce que tu insinues? Je soupçonne que quelqu'un influence délibérément sa mémoire, et je vais découvrir qui c'est. Claire était sur le point de répondre, mais la porte de la salle d'examen s'ouvrit et Christine sortit, l'air sérieux. S'il vous plaît, entrez tous les deux, j'aimerais vous parler tout de suite. À l'intérieur du bureau, Lucie coloriait calmement. Christine lui fit signe de continuer à jouer, puis tira une chaise pour s'asseoir en face de James et Claire. J'ai juste effectué quelques évaluations cognitives de base et des entretiens axés sur la mémoire. Il n'y a aucun signe de lésion cérébrale physique. Cependant, elle s'arrêta, sa voix ralentissant. Lucie présente des symptômes d'une forme d'amnésie dissociative, également connue sous le nom de perte de mémoire sélective. James fronça les sourcils. Tu veux dire que ses souvenirs sont déconnectés? C'est vrai, ce n'est pas une amnésie soudaine, mais un type d'oubli sélectif à long terme. Cela se produit souvent chez les enfants qui subissent un traumatisme psychologique important. Le cerveau supprime instinctivement les souvenirs associés à la douleur comme mécanisme de défense. Claire baissa la tête. James gardait les yeux fixés sur Christine. Mais pourquoi de bons souvenirs, comme jouer avec son père ou des photos de famille, disparaîtraient-ils aussi? Parce que si ces bons souvenirs sont entrelacés avec le traumatisme de la séparation et de la perte, le cerveau peut tout effacer pour éviter de déclencher une douleur émotionnelle. Christine s'arrêta et regarda James droit dans les yeux. J'ai quelques inquiétudes. Certaines choses que Lucie a dites pendant la thérapie par le jeu m'ont fait me demander si son environnement actuel ne renforçait pas, voire entretenait, cet oubli. James se tourna vers Claire. Tu veux dire que quelqu'un l'encourage à m'oublier? Christine n'a pas répondu directement. Elle a ouvert un cahier et a lu à haute voix. Chaque fois que je rêve, quelqu'un m'appelle petite princesse, j'ai mal au ventre et on m'envoie me tenir sur le balcon. Ma tante dit, ces rêves sont mauvais, je n'ai le droit de me souvenir que de ce qui est réel. Christine leva les yeux. Ce sont les mots de Lucie lors d'un exercice d'imagination. Je ne tire pas encore de conclusion, mais je crois qu'il est nécessaire d'observer attentivement son environnement de vie. James lança un regard noir à Claire, sa voix aiguë. Qu'est-ce que tu lui as fait? Claire se leva brusquement. J'ai fait ce que j'avais à faire pour la protéger. Christine leva la main pour les calmer. S'il vous plaît, restons tous calmes. J'organiserai une observation à domicile dans la semaine prochaine. En attendant, le mieux est de créer un environnement neutre pour Lucie. James a pris la parole. Je veux passer du temps en privé avec ma fille, au moins quelques visites par semaine, sans la présence de Claire. Claire s'y est immédiatement opposée. Non, elle va paniquer, tu ne sais pas à quel point elle a eu peur. Je ne sais pas parce que tu m'as bloqué auprès d'elle pendant 6 ans. Christine intervint. Vous pouvez tous les deux coordonner un calendrier de visite avec mon aide ou avec un travailleur social. Mais je dois souligner ceci, s'il existe des preuves que quelqu'un manipule délibérément la mémoire de l'enfant, la loi interviendra. Claire se rassit lentement, les yeux lourds. Christine ajouta doucement. Pense à Lucie. Elle n'a pas besoin d'une guerre. Elle a besoin de vérité et d'amour, de la bonne manière. Sur le chemin du retour, Lucie s'assit silencieusement sur le siège arrière. James conduisait, la regardant de temps en temps à travers le rétroviseur. Es-tu fatiguée, chérie? Lucie n'a pas répondu. Un instant plus tard, elle a demandé. Le docteur Christine a-t-elle dit que j'avais perdu la mémoire? Pas exactement. Tu as juste oublié certaines choses. Mais ce n'est pas grave, nous nous en souviendrons ensemble, lentement. Et si je ne veux pas me souvenir? Pourquoi ne le voudrais-tu pas? Lucie est restée silencieuse. Parce que si je m'en souviens, j'ai peur de devoir choisir. Et je ne sais pas qui choisir. Cette phrase a laissé James sans voix. Tu n'as pas à choisir qui que ce soit, Lucie. Je veux juste que tu saches que je ne t'ai jamais abandonné.
Cette nuit-là, James s'assit à son bureau et écrivit sa première lettre manuscrite. Il le plia soigneusement, glissa un petit bonbon à la fraise à l'intérieur et le déposa tranquillement devant la porte d'entrée de Claire. Sur l'enveloppe, il a écrit « Seulement à ma petite princesse ». Le lendemain matin, Lucie sortit, repéra l'enveloppe et se pencha avec hésitation pour la ramasser. Elle regarda autour d'elle mais ne vit personne. En l'ouvrant, elle trouva un court message à l'intérieur. « Tu peux m'oublier, mais je ne t'ai jamais oublié. Je me souviens encore de chaque rire, de chaque rêve que tu m'as raconté. Si tu veux, on peut recommencer depuis le début. Je serai toujours là. Papa. » Lucie tenait la lettre, ses yeux brillants. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle sentait de la chaleur. Aucune raison claire, juste un sentiment soudain de sécurité dans son cœur. Le lendemain matin, James a décidé de retrouver les personnes qui avaient connu Lucie quand elle était petite. Il avait besoin de vérifier à quel point ses souvenirs avaient été déformés. Plus il passait de temps avec elle, plus il sentait que quelque chose n'allait pas du tout dans la façon dont elle avait été élevée. Au fil des années, il se rendait à vélo à l'ancienne école maternelle où Lucie avait fréquenté sa petite enfance. Même si de nombreuses années s'étaient écoulées, l'espace semblait toujours familier. La petite cour d'école, avec des orangers près du portail et le mur peint avec des chats joueurs. Dans le bureau du directeur, Madame Martha, l'enseignante qui avait enseigné à Lucie pendant sa dernière année de maternelle, leva les yeux et le vit. « James ? » ?»« Oui, c'est moi. Je suis vraiment désolé pour Marie. » James hocha la tête, ses yeux s'embuant soudainement. « Je suis ici parce que j'ai besoin de te demander quelque chose à propos de Lucie. » Madame Martha l'a invité à s'asseoir et lui a versé un verre d'eau. Sa voix baissa. Elle était l'une de mes élèves préférées. Elle parle toujours de son père. Chaque fois que quelqu'un demandait « Qui vient te chercher aujourd'hui ?», elle criait « Mon papa ». James serra fermement ses mains. Mais maintenant elle ne se souvient plus de moi. Pas une seule chose. Martha avait l'air stupéfaite. Cela ne peut pas être. Elle était si proche de toi. Tu venais la chercher tous les mercredis et tu jouais même avec les autres enfants devant la maison. C'était avant que je parte au Canada. Oui, je me souviens. Après cela, Claire, votre belle-sœur, a commencé à venir la chercher. Un jour, elle a dit que Lucie arrêterait d'y aller parce qu'il la transférait dans une autre école avec une approche plus douce. J'ai demandé pourquoi, et elle a juste dit, elle a besoin de paix et de tranquillité. Puis nous avons perdu le contact. Avez-vous entendu autre chose de quelqu'un? Un jour, un professeur a vu Claire au supermarché, lui a posé des questions sur Lucie, et Claire a balayé la question en disant « Ne parlons pas du passé ». Son ton était très ferme. James baissa la tête, les lèvres serrées. « Merci. Ce que tu viens de me dire signifie beaucoup. » Martha posa une main sur son épaule. « Si vous avez besoin que je témoigne de quelque manière que ce soit, dites simplement le mot. J'ai vu le lien entre toi et ta fille. C'était réel. Personne ne peut le nier. » Sur le chemin du retour, James s'est arrêté dans un dépanneur familier. La propriétaire, Madame Caroline, était une femme âgée d'une soixantaine d'années qui discutait avec Marie lorsqu'elle était encore en vie. « Jacques ? Oh mon Dieu, c'est vraiment toi. Bonjour, Madame Caroline. Je viens de rentrer. Tu as l'air si épuisée. Et il y a eu tellement de rumeurs. Que as-tu entendu? Ils disent que tu as abandonné ta femme et ta fille. Que tu n'es jamais revenue quand Marie était mourante. Que Claire a dû gérer les funérailles et élever Lucie comme si elle était la sienne. Mais je n'y croyais pas tout. J'ai envoyé de l'argent tous les mois. J'ai travaillé comme un fou pour payer le traitement de Marie. Mais ils ne m'ont jamais dit la vérité sur son état. Je sais. Marie avait l'habitude de venir ici en pleurant, en disant qu'elle ne voulait pas que vous la voyiez comme ça. Mais je suis sûr qu'elle t'aimait toujours. James hocha la tête, ses yeux devenant rouges. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange chez Claire, dans la façon dont elle a élevé Lucie? Caroline jeta un coup d'œil autour d'elle, puis baissa la voix. J'ai vu une fois Claire crier sur Lucie, juste parce que la fille lui avait demandé « Où est papa ?» Une autre fois, j'ai donné une poupée à Lucie, et Claire ne l'a pas laissé la ramener à la maison. Elle a dit que c'était nul, que ça rappelait de vieux souvenirs. Es-tu sûr? Je l'ai vu de mes propres yeux. Après cela, Lucie est devenue plus silencieuse.
Elle était si vive, elle courait partout. Maintenant, elle est comme une statue. Seriez-vous prêt à raconter cette histoire à un tribunal si nécessaire? Je suis prêt. Je n'aime pas ce genre de maternité de substitution qui consiste à blanchir les vieux souvenirs. James lui serra la main. Merci. Vraiment? Cet après-midi-là, James retourna dans sa chambre louée, s'assit au petit bureau en bois et rejoua l'enregistrement de sa conversation avec Christine. La voix du docteur résonna. Si quelqu'un renforce délibérément l'oubli, ce n'est plus un mécanisme naturel, c'est une manipulation de la mémoire. Chaque mot le transperçait profondément. Il n'avait plus aucun doute. Claire n'était pas seulement la soignante de Lucie. Elle avait fait beaucoup plus. Elle avait délibérément façonné la façon dont sa fille pensait à son père biologique. Tard dans la nuit, James est sorti tenant une nouvelle enveloppe à la main. Il se tenait à quelques mètres de la maison de Claire, attendant que la lumière de la chambre de Lucie s'éteigne avant de déposer tranquillement la lettre sur le pas de la porte. Ma fille. Aujourd'hui, j'ai rencontré votre ancien professeur, mademoiselle Martha. Elle se souvient encore de la façon dont tu souriais quand tu parlais de moi. Tu m'as un jour dessiné dans ton carnet de croquis et tu as dit, papa est un super-héros avec un gros nez. Je n'ai pas été blessé du tout, j'ai ri jusqu'à pleurer. Tu étais la seule joie qui m'a aidé à survivre à ces journées froides au Canada. Si jamais vous avez envie de vous souvenir, frappez simplement 3 fois à la fenêtre. J'attendrai toujours. Le lendemain matin, alors que James passait, il vit la fenêtre de Lucie légèrement ouverte. Un morceau de papier était collé à l'intérieur. Défilé au marqueur rose. Je ne suis pas sûr, mais je veux en entendre davantage. James sentit son cœur se briser. Il serra les lèvres et se détourna rapidement pour cacher ses larmes. Cet après-midi-là, Claire l'appela de manière inattendue et lui demanda de le rencontrer dans un petit café près de la place. Il est venu, s'est assis en face d'elle, ses yeux ne vacillant pas. Tu cherches quelqu'un, n'est-ce pas? Je récupère ce qui appartient à ma fille. Et si je disais que j'avais tort? James fronça les sourcils. Claire prit une profonde inspiration. Je n'aurais jamais pensé admettre ça, mais oui. J'ai essayé de te remplacer dans l'esprit de Lucie. Pas parce que je te détestais. Mais parce que j'étais jaloux. Jalouse parce que même quand tu n'étais pas là, elle n'arrêtait pas de rêver de toi, appelant ton nom dans son sommeil. Et je ne pourrais jamais combler ce vide. J'avais peur que si elle se souvenait. Je venais de battre à nouveau tante Claire, alors tu as choisi de m'effacer de sa mémoire. Claire baissa les yeux, ses yeux rouges. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais allé loin, murmura-t-elle, mais maintenant je commence à avoir peur. Bien, répondit James, sa voix froide, stable, ne tremblant plus d'hésitation, parce que j'en ai assez d'être patient. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle d'une voix tendue. Je demande la tutelle, dit-il, calme et résolu. J'ai des témoins, des enregistrements et des témoignages de personnes qui ont vu ce qui s'est passé. Je n'ai plus besoin de discuter, le tribunal décidera. Claire eut un sourire amer, la douleur marquant son expression. Lucie va me détester. Non, répondit doucement James, si tu arrêtes maintenant et que tu la laisses se souvenir librement, elle te pardonnera peut-être mais si tu continues, tu la perdras à jamais. Claire resta assise en silence pendant un long moment, les yeux dans le vague, puis elle hocha doucement la tête. Un mois, je te donne un mois. Si elle s'en souvient pendant ce temps, je ne t'en empêcherai pas. Je n'ai pas besoin de ta permission, répondit James, une pointe de respect dans la voix, mais merci d'être honnête. James est rentré chez lui, a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper la demande de tutelle temporaire. Il savait que la bataille à venir serait longue, mais pour la première fois, il avait l'impression qu'une vraie porte s'était ouverte. La demande de tutelle temporaire a été déposée auprès du tribunal des affaires familiales du comté d'Albany. Son avocat, maître Daniel Spencer, un homme d'âge mûr à l'allure soignée et à la voix calme et posée, a aidé James à accomplir toutes les démarches nécessaires en seulement 3 jours. Votre situation est assez particulière, a déclaré Daniel en posant son stylo plume sur la table, mais avec les preuves et les témoignages que vous avez recueillis, les chances d'obtenir une tutelle temporaire sont solides. Et si Lucie ne coopère pas, demanda James d'une voix plus basse, la peur s'installant. Cela ne change rien au fait, l'enfant n'a pas le droit de prendre la décision finale, surtout lorsqu'il présente des signes de manipulation psychologique. James hocha la tête, sachant que ce combat n'était pas seulement légal,
il s'agissait du cœur d'un enfant déchiré entre deux mondes. Et celle qui avait déclenché ce conflit, il le savait maintenant clairement, c'était Claire. Cet après-midi-là, James se rendit chez Claire comme prévu. Il n'hésita plus à la porte, cette fois, il frappa avec assurance, le regard fixe. Claire ouvrit la porte, son visage comme de la glace. « Je savais que tu viendrais, dit-elle catégoriquement. »« Bien, répondit James, il faut qu'on parle. » On ne tourne plus en rond. Ils entrèrent tous deux dans le salon. Lucie était dans la chambre, la porte entr'ouverte. James aperçut la silhouette de sa fille à travers l'entrebâillement, ses petits yeux perçants dans l'ombre. Il ne dit rien, mais il savait que ses petites oreilles écoutaient chaque mot. Claire était assise sur le canapé, les bras croisés. James restait debout, refusant de s'asseoir. « J'ai déposé une demande de tutelle temporaire, a-t-il déclaré clairement, dans les 7 prochains jours, le tribunal convoquera les deux parties et rendra une décision préliminaire. » Claire eut un sourire froid. « Alors tu as finalement décidé de passer à l'action, après toutes ces années à l'abandonner. »« Je n'ai abandonné personne, rétorqua James. J'ai œuvré pour sauver Marie. »« Tu le sais. »« L'argent ?» La voix de Claire s'éleva. « L'argent ne remplace pas la présence. Quand Marie était à l'hôpital, c'est moi qui lui tenais la main quand elle a rendu son dernier souffle. C'est moi qui tenais Lucie quand elle hurlait. Où étais-tu ? Où étais-je ? Répéta James, la voix brisée. J'étais au Canada, je travaillais 16 heures par jour. Je dormais dans des camions frigorifiques, je faisais la vaisselle, je transportais des marchandises. Tout ça pour que tu puisses payer les factures d'hôpital de Marie. Claire se leva d'un bond, la voix s'élevant à nouveau. Alors pourquoi n'es-tu pas revenu ? Parce que Marie ne voulait pas que je la voie ainsi. Parce qu'elle m'a écrit pour me dire de rester, de continuer à travailler. Parce que tu ne m'as pas dit la date de sa mort. L'air dans la pièce était gelé. Lucie ouvrit doucement la porte juste un peu plus, assez pour voir ses parents se disputer, les larmes aux yeux. Après son décès, dit James d'une voix plus douce, personne ne m'a tenu au courant. J'ai écrit des courriels, j'ai appelé, mais tout est devenu silencieux. Puis j'ai reçu une lettre, Lucie va bien, elle vit chez tante Claire. Rien de plus. Claire se rassit lentement, ses mains tremblantes. J'ai fait de mon mieux, James. Crois-tu que ce fut facile d'élever un enfant noyé dans le traumatisme, se réveiller chaque nuit en criant « Maman » et pleurer son père ? Je ne supportais plus d'entendre ton nom. Je détestais ça. Je te détestais pour ton silence, je détestais que ma sœur t'aime si aveuglément. Tu n'aimais pas vraiment Lucie, murmura-t-elle, si cet amour a commencé par te l'enlever. Claire le regarda, ses yeux brillants de larmes retenues. Je l'aime plus que moi-même. Je lui ai tout donné, je lui ai appris à chanter, je lui ai cuisiné, je l'ai emmenée chez le médecin. Sais-tu quand elle a eu ses premières règles ? Elle s'est accrochée à moi en larmes, terrifiée, ne sachant que faire. Pas toi, moi. James a étouffé son émotion. Je ne nierai pas que tu as bien pris soin d'elle. Mais tu n'avais pas le droit d'effacer ses souvenirs, personne n'a ce droit. Je ne voulais pas, au début, dit Claire, la voix brisée. Je voulais juste que sa douleur s'estompe. Puis elle a commencé à en demander moins et à oublier davantage et j'ai laissé faire. Non, dit James fermement, tu n'as pas laissé faire. Tu as renforcé cet oubli. Tu lui as fait croire que j'avais blessé sa mère. Tu lui as fait peur d'entendre mon nom. Tu as fait un lavage de cerveau à une enfant. Claire fondit en larmes pour la première fois, la carapace de fer de la femme forte se fissura, révélant la tante terrifiée à l'intérieur. Je ne voulais pas la perdre. J'avais peur qu'un jour tu reviennes, que tu me l'emmènes et que je me retrouve à nouveau seul. James resta silencieux pendant un long moment, puis parla lentement, chaque mot délibéré. Tu l'as perdu il y a longtemps, Claire, car l'amour qui contrôle n'est pas de l'amour. Lucie sortit de la pièce, le visage confus et effrayé. Elle marcha lentement vers eux, regardant les deux adultes, debout face à face, en pleurs. Je ne comprends pas tout, dit-elle d'une petite voix, mais je veux connaître la vérité. James s'agenouilla pour être à sa hauteur. Je suis là pour tout te dire, dit-il doucement. Je ne te forcerai pas à te souvenir de quoi que ce soit. Je ne te ferai rien choisir. Je veux juste que tu saches que je ne t'ai jamais abandonné. Lucie regarda Claire, puis de nouveau James. Je me sens confuse, dit-elle,
je tiens à tante Claire, mais j'ai aussi l'impression que quelque chose en moi essaie de me dire quelque chose que je ne comprends pas. C'est ton vrai souvenir, ma petite princesse, dit doucement James, et quand tu seras prête, je serai là, étape par étape. Claire regarda Lucy, ses lèvres serrées l'une contre l'autre. Tu n'as pas à choisir. Si tu veux rester, je ne t'en empêcherai pas. Si tu veux en savoir plus, je ne t'en empêcherai pas non plus. Lucy hocha la tête, puis s'avança soudainement et serra James dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte complète, pas naturelle, mais c'était un pas que James avait cru un jour ne jamais pouvoir faire. Il l'entoura doucement de ses bras et murmura « Je suis là. Toujours là. » Ce soir-là, James rencontra son avocat Daniel pour mettre à jour l'affaire grâce à une transcription de la conversation. Daniel écouta et hocha lentement la tête. Si Claire accepte que Lucy vous rencontre seule pendant la période temporaire, ce sera un avantage considérable. Mais je ne pense pas que les choses se passeront bien. Bien sûr que non, répondit James, mais la vérité commence à éclater et surtout, Lucy hésite. Avec un peu de patience, ses vrais souvenirs reviendront. James hocha de nouveau la tête, les yeux résolus. Je ne laisserai plus personne me prendre ma fille. 7 jours après la conversation tendue chez Claire, le tribunal des affaires familiales d'Albany tint une audience préliminaire pour examiner la demande de tutelle temporaire de James. Dans la petite salle d'audience, une lumière pâle filtrait à travers les fenêtres givrées, projetant une sensation de froid sur la pièce. James était assis à côté de son avocat, Daniel Spencer, les mains serrées. En face de lui, Claire était assise, le visage figé, mais son air de défi avait disparu. Lucy fut placée dans une pièce séparée, surveillée par un écran afin d'éviter tout contact direct avec les parties. La juge, Teresa Hill, une femme d'une 60aine d'années à l'expression sévère mais sans agressivité, parcourut le dossier, énumérant les preuves une par une, lettres manuscrites, témoignages de l'enseignante Martha, de sa voisine Caroline et rapport du docteur Christine. Compte tenu de la situation actuelle, le juge Hill a clairement déclaré. Le tribunal accorde à M. James Walker le droit de rendre visite à Lucy et de s'en occuper pendant 1 mois, initialement sous la supervision d'un travailleur social, puis de passer à des visites non supervisées si l'état de Lucy est jugé stable. Claire serra la bandoulière de son sac à main, mais ne fit aucune objection. James poussa un soupir de soulagement, mais avant qu'il puisse ressentir une réelle joie, un huissier annonça. Lucy aimerait parler. L'écran s'alluma. Lucy était assise seule, tenant une peluche, les yeux tendus. Elle hésita, puis regarda la caméra. Je ne veux pas rester avec lui, dit-elle. Le cœur de James se figea. Lucy continua, la voix tremblante. Maman me disait de ne pas lui faire confiance, elle pleurait à cause de lui, souvent. Je ne m'en souviens pas très bien, mais j'ai l'impression qu'il me rend nerveuse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. James baissa la tête. Ces paroles le frappèrent comme un coup en plein cœur. Il espérait un câlin, papa, mais il reçut le rejet de sa propre fille. Cet après-midi-là, James était assis en silence dans sa chambre. La faible lumière du soleil à travers la fenêtre ne parvenait pas à réchauffer son froid intérieur. Il alluma son ordinateur et visionna une vieille vidéo datant de 6 ans. « Papa, élève-moi vers le ciel. Oh mon Dieu, cette princesse est trop lourde. Ne dis pas que je suis lourd. Tu es nul. » Le rire dans la vidéo, autrefois joyeux, est désormais tranchant comme un couteau. On frappa à la porte. James ouvrit. Monsieur Arthur se tenait là, tenant une petite liasse de papier. J'ai vu que Lucy avait laissé ça devant ma porte. Elle voulait probablement te le donner, mais elle a changé d'avis. James l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un dessin griffonné, un homme debout au loin, avec un petit trait dans un coin. Et si je me souvenais mal? Il serra le dessin contre sa poitrine, des larmes coulant de ses yeux. Le premier jour où il s'est occupé de Lucy, James a tout préparé avec soin. Il a rangé le petit appartement, acheté quelques jouets d'occasion qu'elle aimait et préparé la soupe au potiron que Marie préparait. La porte s'ouvrit. Lucy entra accompagnée de l'assistante sociale, Hélène Barnes, une femme d'âge moyen à l'attitude douce mais ferme. Elle sera là jusqu'à 17h. Je serai dans le salon, a-t-elle dit. Lucy se tenait silencieusement à la porte. James se pencha. Salut chérie, veux-tu du jus d'orange ou du thé à la camomille? Lucy secoua la tête. Elle entra lentement et s'assit sur le canapé, évitant son regard.
Il s'est assis à une distance sûre et a offert une petite boîte. J'ai un cadeau, aucune pression pour l'ouvrir, mais je pense que c'était ton meilleur ami. Lucie ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un petit ours en tissu, une oreille déchirée. Elle resta figée. Ours Camilla. Oui, tu la tenais dans tes bras toutes les nuits pendant 3 ans. Chaque fois qu'on sortait, tu disais, papa, Camilla vient aussi. Lucie serra l'ours contre sa poitrine, sans rien dire mais ses yeux brillaient. James n'insista pas davantage. Il sortit un livre de contes de fées. Tu me faisais lire celui-ci 3 fois par nuit. Quand une page se déchirait, tu blâmais le chat. Lucie rit légèrement, puis s'arrêta, comme si elle avait peur d'avoir trahi quelqu'un. Mais maman a dit que tu l'avais quitté. James se redressa, la voix posée. Je ne l'ai pas quittée, je suis parti pour la sauver, dit-il, chaque mot tremblant sous le poids d'années non dites. J'ai envoyé chaque centime que j'ai gagné, j'ai passé des nuits blanches à essayer de gagner assez d'argent. Ta mère le savait. Mais tante Claire, elle a choisi de te dire autre chose. Les yeux de Lucie se plissèrent, l'air autour d'eux immobile et tendu. Ma tante ne m'a jamais menti. Peut-être pas, répondit James d'une voix plus douce. Peut-être qu'elle pensait que c'était mieux pour toi. Mais tu mérites de connaître la vérité. Lucie baissa les yeux, silencieuse. L'après-midi se termina dans le silence, un silence pesant persistant dans l'air comme une brume qui ne voulait pas se dissiper. Elle ne dit rien en partant. James resta simplement là, à regarder la voiture s'éloigner, son cœur se serrant contre ses côtes comme s'il cherchait à s'échapper. Il sut alors que ce ne serait pas un mois facile. Les jours suivants, James persista, luttant discrètement pour établir des liens. Chaque jour, il écrivait des lettres à la main, dessinait des images amusantes, s'enregistrait en train de lire des contes de fées à Lucie avant de s'endormir. Certains jours, elle venait sans rien dire. D'autres fois, elle ne répondait que par un mot ou deux. D'autres encore, elle pleurait, le visage décomposé en entendant la mélodie Point fleur de pavot, la berceuse que sa mère chantait. Un jour, Lucie a demandé dans un murmure, « Si maman ne m'a jamais dit de rester loin de toi, alors pourquoi ai-je peur ?» James soutint son regard. Parce qu'on peut faire croire à un enfant qu'il a peur s'il le répète suffisamment. Mais ce n'est pas ta faute. C'est la mienne, de ne pas être revenu plus tôt. Lucie baissa la tête. J'ai fait un rêve, une fois. Quelqu'un m'a prise dans ses bras et m'a appelée petite princesse. C'était si réconfortant. Mais quand je l'ai dit à tante Claire, elle m'a grondé. Ce rêve était réel, dit James, la douleur et l'espoir se mêlant à sa voix. Tu m'appelais comme ça. Pour la première fois, Lucie ne détourna pas le regard. Elle resta immobile. Présente. Un jour, Hélène, la surveillante, a rencontré James pour une conversation privée. Je constate des progrès positifs, a-t-elle dit. Lucie ne recule plus comme avant. Mais un conflit émotionnel évident persiste en elle. Que puis-je faire de plus, demanda James. Continue, répondit Hélène. Ne force rien. Laisse l'amour te guider. Ce soir-là, James se rendit au parc. C'était celui-là même où Lucie et lui avaient pris leur première photo ensemble, ses petits doigts serrant un ballon en forme de cœur. Il resta là, les yeux fixés sur le banc, submergé par les souvenirs comme une marée silencieuse. Puis, une petite main toucha la sienne. James se retourna. C'était Lucie. Tante, laisse-moi sortir un peu. Tout seul? Elle est de l'autre côté de la rue, dit Lucie, je voulais parler sans que personne n'écoute. James s'agenouilla, les yeux au niveau des siens. Lucie soupira, je ne sais pas ce qui est vrai. Mais, je veux essayer d'y croire à nouveau. James serra sa fille dans ses bras, sans rien dire. La brise jouait doucement avec leurs cheveux. Dans le ciel, un ballon s'élevait, captant les dernières lueurs dorées du crépuscule comme une prière murmurée. Ce matin-là, le ciel était couvert. Des nuages gris enveloppaient Albany, comme si toute la ville sentait le poids peser sur la poitrine de James. Debout devant le palais de justice, il serrait contre lui un épais dossier demandé par le juge. À l'intérieur se trouvaient des notes détaillées des 3 dernières semaines, ses soins pour Lucie, chaque sortie, chaque anecdote, chaque larme versée après avoir rêvé d'un homme sans visage l'appelant « petite princesse ». L'avocat Daniel a donné une tape sur l'épaule de James pour le rassurer. « Restez calme. Ce n'est pas la dernière audience aujourd'hui. Ce n'est qu'un rapport d'étape.
Mais l'issue pourrait fortement influencer la décision finale du tribunal dans un mois. J'ai peur, admit James, et si Lucy choisissait toujours de ne pas me croire? Ne t'inquiète pas de savoir si elle te croit ou non, dit Daniel. Les émotions d'un enfant, divisées par des trous de mémoire, sont comme un labyrinthe. Ce qui compte, c'est que tu deviennes la lumière dans ce labyrinthe. La salle d'audience était petite, mais pleine à craquer. La juge Teresa il était assise au centre. À sa droite, l'assistante sociale Hélène Barnes, et à sa gauche, les avocats de James et Claire. Lucy avait été dispensée d'assister à l'audience, mais sa dernière déclaration allait être lue. La juge Teresa a ouvert le dossier. Au cours des 3 dernières semaines, M. James Walker a effectué 21 visites consécutives avec Lucy, chacune d'une durée de 2 heures. 15 d'entre elles ont été supervisées, 6 sont passées en mode non supervisé, après avoir été jugées peu stressantes par l'assistante sociale. Elle leva les yeux vers les 2 parties. Dans le rapport de Madame Hélène Barnes, a poursuivi le juge, je citerai directement, Lucy est toujours confuse entre les vrais et les faux souvenirs, mais elle a commencé à exprimer des émotions positives envers James. Elle ne l'évite plus, engage la conversation et l'a même serré dans ses bras alors qu'il s'endormait sur le canapé. C'est une avancée significative dans un cas de trouble dissociatif de la mémoire. James baissa la tête, le regard embrumé. Claire fixait droit devant elle, le visage indéchiffrable. De plus, a poursuivi le juge, Lucy a écrit un court texte dans son journal intime. Son professeur principal a confirmé qu'il s'agissait bien d'elle. Je vais le lire à voix haute. Je ne sais toujours pas si je me souviens ou si je rêve. Mais j'aime entendre Monsieur James raconter des histoires. J'aime sa voix. Et quand il dit « petite princesse », je sens quelque chose remuer en moi. Je ne comprends pas pourquoi. C'est peut-être quelque chose d'ancien. Mais je veux garder cette sensation. Le silence retomba dans la pièce. Même Claire laissa échapper un léger soupir. Compte tenu de ces progrès, a déclaré le juge en clôturant le dossier, j'accorde à Monsieur James la garde continue de Lucy pour le reste du mois, sans surveillance, et avec l'autorisation de la sortir du domicile de Claire pendant la journée. Je recommande également des activités stimulant la mémoire, comme revisiter des lieux familiers, utiliser des photos, des sons et des chansons du passé pour favoriser la récupération naturelle de la mémoire. Claire parla d'une voix à peine audible. Si Lucy le choisit, je ne l'en empêcherai plus. Le juge acquiesça. Une décision finale concernant la tutelle permanente sera prise à la fin du mois. D'ici là, j'attends des 2 parties qu'elles respectent les émotions de l'enfant et coopèrent dans son intérêt supérieur. Ce jour-là, James emmena Lucy sur une colline à l'ouest de la ville, la même où Marie et lui l'avaient autrefois emmené faire voler des cerfs-volants. À l'arrière de la voiture était attaché un vieux vélo rose, restauré avec amour par un ami qui l'avait gardé toutes ces années. Lucy était assise sur la banquette arrière, les bras légèrement enroulés autour de la taille de James. Bien qu'elle ne l'ait pas encore appelé « Papa », cette petite étreinte lui fit fondre le cœur. « Tu te souviens de cet endroit » demanda-t-il. Lucy regarda autour d'elle, ses cheveux dansant au vent. « Non, mais ça me semble familier. » James gara la moto et l'emmena jusqu'au plus haut monticule. Il sortit une vieille radio et appuya sur « Play ». Une voix commença à chanter. Nulle autre que Marie, la plus jolie fleur de pavot, ne sois pas si distante, aime-moi s'il te plaît. Lucy se figea. Je connais cette chanson. Ta mère la chantait tous les soirs avant que tu t'endormes, dit doucement James, je l'ai enregistrée et je l'ai gardée tout ce temps. Lucy fondit en larmes, se tenant la poitrine. Pourquoi est-ce que je rêve de maman et d'une grosse main qui me caresse les cheveux, mais je ne vois jamais son visage? James lui tenait la main. Parce que c'était moi. Je te tenais dans mes bras tous les soirs pendant que ta mère était à l'hôpital. Tu disais, papa, ne bouge pas. Je ne peux pas dormir sans ta main. Lucy leva les yeux brillants. Mais, un jour, j'ai crié, c'est un homme mauvais. J'ai dit, maman te détestait. Parce que quelqu'un t'a fait croire ça, dit James. Mais les vrais souvenirs ne disparaissent pas. Ils s'endorment, tout simplement. Lucy tremblait. Je veux me souvenir. Mais j'ai peur. James la serra dans ses bras. Tout va bien. Même si tu ne t'en souviens jamais, je t'aime toujours. Je t'aime de tous les souvenirs que tu as perdus. Au cours de la dernière semaine avant l'audience, James a emmené Lucy dans des endroits qu'il connaissait, la vieille librairie où il lui avait autrefois acheté des bandes dessinées,
la boulangerie où Marie avait travaillé à temps partiel et enfin, le mur de briques à côté de leur ancienne maison, où Lucie avait autrefois dessiné 3 personnes se tenant la main. Lucie s'arrêta, fixant le dessin délavé. « J'ai dessiné ça. » « Oui, » dit James, « ta mère en a pris une photo et l'a accrochée au-dessus de ton lit. » Lucie tendit la main, effleurant les lignes usées. « Je sens quelque chose de très chaud. » James posa une main sur son épaule. « Ça suffit. Tu n'as pas besoin de te souvenir de tout. Fais juste confiance à ce sentiment. » Lucie se tourna vers lui. Son visage était toujours enfantin, mais son regard s'était adouci. « Monsieur James ? » ?»« Oui. »« Si je t'appelais papa, est-ce que ça te conviendrait ?» James s'étrangla. Il ne répondit pas. Il la prit dans ses bras et la serra fort, les larmes coulant à flots. De loin, Claire se tenait silencieuse dans la lumière dorée de l'après-midi, les doigts crispés sur le bord de son manteau. Hélène s'approcha et dit doucement, « J'ai été la tutrice de nombreux enfants, mais Lucie est l'une des rares. Elle est assez forte pour traverser un tel labyrinthe d'émotions. » Claire ne se retourna pas, « J'ai eu tort pendant si longtemps. Mais tu t'es arrêté à temps. C'est aussi une forme d'amour. » Claire hocha la tête, puis se retourna et s'éloigna, sa silhouette disparaissant lentement dans le soleil couchant. Demain, le tribunal rendra sa décision finale. Mais pour James, une seule étreinte, un mot hésitant, « Papa », une étincelle de lumière dans les yeux de sa fille, suffisait à lui faire savoir qu'il n'avait jamais vraiment perdu Lucie. Elle n'avait été qu'égarée. Et maintenant, elle retrouvait lentement son chemin. Ce soir-là, après son retour de la colline, Lucie ne dit pas grand-chose. Mais elle lui envoya un message sur la tablette qu'il lui avait donnée. « Je veux entendre maman chanter à nouveau cette chanson. Tu peux la jouer demain. » James ne répondit pas immédiatement. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit le vieil enregistrement de la voix de Marie et l'envoya, accompagné d'un message. « Dors bien, ma petite princesse. » Ce soir-là, il resta assis à son bureau jusqu'à tard, fouillant dans la boîte à souvenirs qu'il avait conservée pendant 6 ans au Canada. À l'intérieur se trouvaient toutes sortes de trésors étranges, un nœud rose effiloché dans ses cheveux, une photo de Lucie et lui déguisée en Elsa pour Halloween, sa première dent de lait dans une petite pochette en tissu, et surtout, un court enregistrement sur un vieux téléphone de Lucie disant « Papa », pour la première fois. Le lendemain matin, James prépara tout et plaça le tout dans une petite boîte étiquetée « Si vous êtes prêt à vous souvenir ». À son arrivée, Lucie était plus silencieuse que d'habitude. Mais son regard n'était plus circonspect. Elle observait l'appartement comme si elle cherchait quelque chose qui lui avait appartenu. James sourit. « Aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. » Lucie leva les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» James a ouvert la boîte. D'abord, il lui montra le nœud rose. « Tu portais ça quand tu avais 3 ans, le jour de la rentrée. Tu as fait faire 2 nœuds à maman, mais elle les a rattachés de travers. Alors je les ai réparés, et tu as pleuré, exigeant qu'ils soient de nouveau de travers. » Lucie ramassa l'arc en fronçant légèrement les sourcils. « Ça me dit quelque chose. » Ensuite, James a sorti une photo décolorée. Dedans, James portait Lucie sur son dos, tous deux souriant largement devant un parc aquatique, leur rire figé à jamais sur la photo que ta mère a prise ce jour-là. Tu m'as demandé de me porter sur mon dos du matin au midi, ta voix si douce et persistante, et tu as dit que si j'étais fatigué, tu ferais en sorte que maman devienne papa. Lucie rit, sa voix teintée de reconnaissance, ça me ressemble. Parce que c'est toi. Il a fouillé dans la boîte et en a sorti un petit enregistreur vocal. Une voix d'enfant jouait, claire et brisée, « Papa, papa, je suis tombée, ouah, tiens-moi. » Lucie était stupéfaite. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. C'était moi. Oui, tu avais 2 ans et demi. Vous êtes tombé en apprenant à faire du vélo d'équilibre. Tu as pleuré comme si le ciel allait tomber, et je t'ai porté tout l'après-midi. Maman a ri et a dit, vous devriez être acteurs tous les deux. Lucie se couvrit le visage. Des sanglots jaillissent de sa poitrine comme des vagues s'écrasant contre la pierre. Je ne me souviens pas. Mais mon cœur souffre et il fait chaud. Je ne comprends pas. James s'agenouilla devant elle et essuya doucement ses larmes. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Ressens-le simplement. Lucie hocha lentement la tête. Puis, soudain, comme si les mots déverrouillaient quelque chose dans sa poitrine, elle enroula ses bras autour de son cou.
Je ne sais pas si t'appeler papa est bien. Mais je veux croire. James tenait sa fille près de lui, les yeux remplis de larmes. Tu pourrais m'appeler papa 1000 fois, et ce ne serait toujours pas suffisant. J'ai attendu 6 ans pour l'entendre une seule fois. Le lendemain, James emmena Lucie visiter le cimetière où reposait Marie. La petite et modeste tombe contenait encore des fleurs fraîches. Claire continuait à venir régulièrement. Lucie resta longtemps devant la pierre tombale, sa petite main tenant fermement celle de James. Maman me manque. Mais je ne me souviens pas de son câlin. C'est comme si quelqu'un avait éteint la lumière dans ma tête. Les souvenirs ne disparaissent pas. Ils ferment simplement leurs portes. Mais le cœur se souvient toujours. Lucie s'agenouilla lentement et déposa un petit morceau de papier sur la tombe. Maman. Si jamais j'ai aimé papa. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Parce que je t'aime toujours. Ce soir-là, Claire est arrivée chez James à l'improviste. Pas d'appel. Sans rendez-vous. Quand James ouvrit la porte, Claire resta silencieuse. Dans sa main se trouvait un vieux collier. Lucie portait ça quand elle était petite. Vous souvenez-vous? James hocha la tête et le lui prit. C'était pour son 4e anniversaire. Marie l'a choisi. Je me suis opposé. J'avais peur que ça se casse. Mais elle l'a porté pendant 3 ans d'affilée. Claire entra dans la maison et vit Lucie assise dans le coin, en train de dessiner. La petite fille leva les yeux. Tante Claire. Claire s'est approchée et s'est assise par terre en face de Lucie. Leurs regards se sont croisés, plein de choses non dites. Est-ce que tu me pardonnes? Lucie a brandi son dessin. Il a montré 3 personnes. Une femme avec un chignon clairement clair. Un homme avec un grand sourire à James. Et une petite fille debout entre eux. Tu étais ma maison autrefois. Mais maintenant, je dois me souvenir de ma première maison. Claire fondit en larmes. J'avais tort, Lucie. J'ai essayé de te faire oublier ton père parce que j'avais peur d'être laissé derrière. J'étais égoïste. J'étais jaloux de Marie. Jaloux qu'elle ait eu ton amour, l'amour que j'ai passé toute ma vie à poursuivre. Lucie posa doucement sa main sur celle de Claire. Tu ne m'as pas perdu. C'est juste. Je ne laisserai personne remplacer maman ou papa. James se tenait là, regardant les deux s'embrasser. Des larmes coulent sur son visage. Finalement, il s'approcha et s'assit à côté d'eux. Claire. Merci de ne jamais l'abandonner. Et merci d'avoir enfin arrêté. Claire leva les yeux, ses yeux rouges. Je partirai. Alors je ne la perturberai plus. Mais si un jour elle a besoin de moi, je serai toujours tante Claire. Lucie serra Claire fort dans ses bras. James n'a rien dit. Il posa simplement une main sur l'épaule de son ancienne belle-sœur et hocha doucement la tête. Une semaine plus tard, James a reçu la convocation pour l'audience finale. Alors qu'il préparait des documents, il reçut de manière inattendue une épaisse enveloppe de Claire. À l'intérieur se trouvait un formulaire de transfert volontaire de tutelle complète, ainsi qu'une lettre manuscrite. Jacques. Je n'attends plus la décision du tribunal. Lucie a choisi. Et je devrais lâcher prise. Prends soin d'elle avec le cœur que j'enviais autrefois, le cœur d'un vrai père. James a plié la lettre. Il s'est assis. Et ses épaules tremblaient de soulagement. Le matin de l'audience, Lucie a été amenée au tribunal. Mais cette fois, elle tendit la main et prit celle de James. Je veux parler moi-même au juge. La juge Teresa hocha la tête. Vas-y, Lucie. Lucie se leva. Ses mains tremblaient légèrement. Mais ses yeux brillaient intensément. Je ne savais pas qui était mon père. J'avais peur. Mais ensuite j'ai entendu sa voix. J'ai vu des photos. Les souvenirs ressentis reviennent comme un flot. Maintenant je me souviens. Et je veux vivre avec mon père. Le juge regarda Claire. Claire fit un signe de tête silencieux. Je retire mon objection. Teresa sourit et frappa doucement son marteau. Le tribunal accorde la tutelle complète à Monsieur James Walker. À ce moment-là, James se tourna vers Lucie. Elle rit, ses yeux pétillants. Papa. Maintenant je me souviens. James n'a rien dit. Il s'est agenouillé et a serré sa fille dans ses bras. Pour la première fois en 6 ans, il la tenait dans ses bras sans craindre de la perdre à nouveau.
Un mois après que le tribunal a officiellement accordé à James la tutelle complète, la vie entre le père et la fille s'est progressivement stabilisée. James a loué un petit appartement près du centre-ville plein de lumière, d'espace pour eux deux et, surtout, assez chaleureux pour contenir une âme qui se sentait vide depuis longtemps. Chaque matin, James se levait tôt pour préparer le petit déjeuner. Il déposa une petite fleur sur le plateau et frappa à la porte de Lucie. « Petite princesse. C'est l'heure du toast au fromage. » Lucie rigola derrière la porte. « Papa. Je veux du pain grillé au chocolat aujourd'hui. » Oh, la princesse veut changer le menu. Alors le chef James obéira. C'était le genre de conversation que James ne pensait plus jamais entendre. Il y a à peine 2 mois, chaque fois que Lucie l'appelait « Papa », un puissant mélange de joie et de tristesse pour les années perdues surgissait en lui. Samedi après-midi, James a emmené Lucie dans leur ancien parc, celui où ils se rencontraient chaque semaine. Cette fois, Lucie ne s'est pas cachée derrière lui comme avant. Elle courait librement le long du chemin pavé, tenant Kama, le petit ours que James avait sauvé toutes ces années. « Papa. Je me souviens. Je suis tombé là-bas. » Lucie a indiqué un coin avec un petit pont. James sourit. « C'est exact. Tu poursuivais un chat errant. Tu as pleuré si fort que tout le parc t'a entendu. Maman t'appelait, petite reine du drame. Et tu l'as appelée, directrice autoritaire. » Ils ont tous les deux ri. Le son de leur rire résonnait dans l'après-midi doré, attirant l'attention des passants. James s'assit sur un banc de pierre et sortit un petit carnet recouvert de tissu bleu. « Sais-tu ce que c'est » Lucie secoua la tête. « Un journal que j'ai tenu pour toi. Pendant 6 ans. Chaque mois je t'écrivais une lettre. Mais je ne les ai jamais envoyées. J'avais peur que tu ne les lises jamais. Maintenant, si tu veux, je te laisse les lire petit à petit. » Lucie prit le carnet et le serra fort dans ses bras. « Je vais le lire. Chaque mot. Parce qu'aucun mot n'est perdu. » James s'étouffa, luttant contre les larmes. Ce soir-là, pendant que James faisait la vaisselle, Lucie courut dans le salon avec une petite lettre à la main. « Papa. Ceci vient de tante Claire. Elle m'a demandé de te le donner. » James s'essuya les mains, prit la lettre que sa fille lui tendait, et l'ouvrit avec une lenteur presque solennelle. L'écriture, familière et légèrement penchée, lui apparut aussitôt comme un poids qui venait se poser sur sa poitrine, ramenant avec elle le passé, la douleur, la paix mêlée à l'irréparable. Jacques. J'ai quitté Albany. Pas pour fuir. Mais parce que je comprends maintenant. Ma présence n'est plus qu'une ombre du passé. Lucie n'a plus besoin de moi. Et j'accepte cela. J'ai longtemps cru que j'étais un remplaçant. Mais en vérité, je n'étais qu'un intermédiaire. Un passage, une attente. Laisse-la être elle-même. Sans devoir forcer son cœur à aimer quelqu'un par devoir. Et si un jour j'ai assez de courage, je reviendrai. Non pas pour reprendre ce que je n'ai jamais eu, mais pour demander pardon. Claire. James plia la lettre avec soin, sans prononcer un seul mot. Le silence dans la pièce était lourd mais doux, comme une couverture tirée sur une blessure encore tiède. Lucie le regarda avec tendresse, puis murmura. « Je ne déteste pas tante Claire. Elle m'a porté dans ses bras quand j'avais de la fièvre. Elle m'a appris des chansons. Elle me berçait pour que je m'endorme. Mais je ne savais pas qui j'étais sans toi. » James la serra alors contre lui, dans une étreinte longue et silencieuse, comme si ce geste pouvait la guérir d'un oubli ancien. Et dans un souffle, il murmura contre ses cheveux. « Le véritable amour ne limite jamais. Il guide. Et maintenant, tu as trouvé le chemin du retour. » Le week-end suivant, James emmena Lucie visiter leur ancienne maison, ce petit nid où jadis battait le cœur discret de leur famille. Bien que le foyer ait changé de main, James demanda poliment la permission de revoir les lieux. Les nouveaux propriétaires, un couple âgé au regard doux, acceptèrent avec une gentillesse discrète. Dès qu'ils franchirent le seuil du salon, Lucie s'immobilisa, silencieuse. Ses yeux fouillèrent les murs repeints à neuf, jusqu'à ce que l'un d'eux s'arrête soudainement. Là, à peine visible sous la peinture fraîche, elle repéra une ancienne tache d'encre, un vestige oublié, mais tenace exactement là où, des années auparavant, elle avait dessiné un cœur maladroit et écrit. « Papa plus maman plus Lucie. Je l'ai fait quand j'avais 4 ans. » Avec un marqueur violet. James éclata d'un rire attendri.
Et tu as accusé ta mère. Lucie se jeta dans ses bras, les larmes aux yeux. Cette maison n'est plus la nôtre? Mais je me souviens encore du sentiment d'avoir mes 2 parents. Et James sourit. Pas ce sourire tendu et incertain d'un homme qui espère redevenir père. Mais ce sourire serein, rempli, apaisé, d'un père qu'il était enfin devenu. Non plus par titre, mais par amour vécu. Cette histoire est un rappel poignant, presque sacré, que le véritable amour ne disparaît jamais. Même lorsqu'il est enseveli sous les années, recouvert par le silence ou noyé dans les douleurs de l'absence. Dans son chemin douloureux pour retrouver sa fille, James a prouvé que la persévérance, la sincérité et le pardon peuvent guérir les fractures les plus profondes de la mémoire. Celles que le temps seul ne suffit pas à refermer. Mais cette histoire est aussi un avertissement. Car tenter de contrôler l'amour, ou de l'imposer, même avec les meilleures intentions, peut infliger des blessures invisibles, durables. Que l'amour montre le chemin. Et non la peur. Et surtout, jamais la jalousie.